de vous laisser la parole. Moi, je voudrais... Est-ce que tout le monde sait ce que c'est le pitch? Tout le monde? C'est pas la brioche avec le chocolat dedans, hein. On est bien d'accord, hein. Oui. Alors, nous allons recevoir 2 start-upers qui vont devoir faire justement une bataille de pitch. Une bataille de pitch qui n'est pas simple, parce que comme vous avez pu comprendre, le compteur est 1 minute 30. 1 minute 30, il faut savoir attirer, parler, il faut savoir délivrer un message clair et précis. Alors, dans un instant, nous allons les accueillir sur le ring, qui va être juste à côté de nous. Mais avant, j'ai besoin de tester avec vous l'applaudimètre. C'est vous qui allez applaudir. Et pour cela, nous avons l'applaudimètre ici ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est super de vous voir tous, mais je crois qu'il faut y aller plus fort, parce que si le pitch est meilleur, on fait comment? Là, on sent la motivation de tout le monde. Alors, je pense qu'il est temps de les appeler. Et donc nous appelons pour cette bataille de pitch Alexandre Marché, président d'Aïs Armageddon, et Baptiste Privé, président et fondateur de Huggy. Vous êtes associé. Bonsoir. Ok. Pour soutenir le combattant sur le ring. Ok. Bonsoir. Alors, avant, vous allez patienter quelques secondes. Voilà, juste à côté, là. Parce que moi, j'ai une question pour Alain, qui est justement une question de pitch. Alors, c'est vrai que l'Hydrac Business School, c'est un partenaire aussi de longue date et qui nourrit l'excellence éducative. Alors, l'exercice du pitch, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est très difficile. Comment l'école prépare-t-elle les étudiants à exceller dans la prise de parole en public pour être pertinent et percutant, sachant que peut-être c'est des futurs entrepreneurs? Effectivement, donc la prise de parole en public, c'est un vaste débat dans une école de commerce. Et c'est vrai que l'Hydrac Business School prépare notamment à une des compétences quand même importantes, c'est l'art de savoir échanger, communiquer, parler, rencontrer ses clients, aimer ses clients. Chère marraine, vous l'avez dit tout à l'heure, et ça commence aussi en sachant s'adresser à eux. Et donc à l'Hydrac, on va bien évidemment les préparer à tout un tas de métiers. Ils seront pour certains tournés autour de leurs clients, mais bien d'autres aussi auront à prendre en charge un service. Ils seront en relation avec leurs propres collaborateurs ou même à devoir présenter un projet dans le cadre de leur entreprise. Donc, pitcher, c'est tout ça en fait, hein, c'est s'adresser à ses supérieurs, à ses clients, à ses collaborateurs. Pour les préparer à ça, à l'Hydrac Business School, on a plusieurs méthodes. Alors d'abord, il y a pas mal de modules qui, en fonction des formations, sont dédiés à la communication, à la négociation, que ce soit dans le cadre du BTS, NDRC ou nos bachelors ou même nos MBA, ingénierie d'affaires. Forcément, c'est un des domaines sur lesquels on va devoir les préparer avec beaucoup d'attention. La plupart des prestations qui sont réalisées aussi, des évaluations que les jeunes auront à présenter, vont se faire aussi une fois sur deux à l'oral, soit en individuel, soit en groupe. Donc là aussi, forcément, on va les préparer dans le cadre de cet exercice, qui est un exercice également extrêmement important pour eux. Quand ils seront en association, parce qu'il y a aussi une vie associative à l'école, ils vont là aussi présenter leur projet associatif à leurs collègues devant 200 ou 300 personnes et ils devront là aussi être capables et être persuasifs. Et puis, on a aussi des incubateurs. On a à l'Hydrac Business School 2 incubateurs, un incubateur généraliste, un incubateur d'entrepreneuriat social, qui accompagnent les jeunes justement à faire ce qu'ils vont faire dans un instant, c'est-à-dire le pitch, parce qu'ils seront amenés aussi à présenter leur projet, déjà auprès d'un financeur, auprès d'un apporteur d'affaires, auprès de clients, et vous serez donc amenés à devoir les convaincre. Et c'est ce type de travail que là aussi, pour lesquels on les prépare. Il y a des concours aussi d'éloquence, l'art de la rhétorique, hein, ça fait l'objet d'exercices. On fait chaque année aussi des concours, alors par exemple les négociales, qui est un concours d'abord régional, puis un concours national, où justement,
Plusieurs centaines de nos jeunes vont donc représenter leur école, leur formation au niveau de ce concours. Et puis je dirais que vraiment pour finir, peut-être que la principale des méthodes pour les accompagner, il faut savoir que l'IDRAC Business School, c'est 80% de nos étudiants qui sont en alternance, en contrat d'apprentissage avec vous. Donc en fait, ceux qui les préparent le mieux à savoir s'adresser aux autres, à exceller dans l'art du pitch, c'est vous les entreprises. Merci à vous en tout cas. Bon, super. Alors, on va démarrer. On va passer aux choses sérieuses. Alors messieurs, les deux concurrents, je vous laisse avancer un peu sur la scène, Oui. parce qu'on va tirer à pile ou face celui qui va Là, on commencer. va faire oui, voilà, quelque chose de Donc, différent. Baptiste, pile, Pile. donc face. Ce sera face. Donc c'est vous Alexandre qui commencez la bataille de pitch. À vous de jouer. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche toutes les entreprises, PME, comme grandes entreprises, la cybersécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise sur 2 en France a été victime d'une cyberattaque au cours de ces 12 derniers mois. Des conséquences dévastatrices, pertes financières, paralysie de l'activité, voire même un dépôt de bilan. Oui, tout type d'entreprise peut être victime de ce type d'attaque, en cliquant simplement sur un lien dans un mail, en cliquant sur une pièce jointe, ou encore en scannant un QR code et en rentrant des informations confidentielles. Chez AIS, nous avons développé un software révolutionnaire qui va permettre d'analyser le pare-feu humain des entreprises via une intelligence artificielle. À travers ce process, nous allons identifier ces failles et remédier via un processus de sensibilisation innovant. Notre objectif, avec Jérémy, mon associé, est de mettre en place une cyberculture au sein des entreprises en allant en complémentarité entre l'humain et l'architecture informatique. Merci. On jouera à l'applaudimètre à l'issue des deux pitchs, je Oui. précise. Je pense qu'il est temps, Baptiste, d'y aller, s'élancer sur le ring. À mon tour. Bonsoir à tous. J'aurais adoré faire comme Catherine Barbat tout à l'heure, mais moi, j'ai qu'1 minute 30. Alors, je ne vais pas vous permettre de parler à votre voisin de droite. Pourtant, c'est toute l'idée du projet qu'on est en train de monter, qui s'appelle Huggy, dans le recrutement circulaire. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai vendu ma première boîte. J'en suis à ma 2e, moi aussi j'enchaîne un petit peu. Et j'ai été voir pas mal de dirigeants d'entreprise en me disant quelle solution je vais pouvoir trouver à quel problème pour créer une nouvelle boîte. Tout le monde m'a dit qu'il y avait pas mal de tensions de recrutement en ce moment. Du coup, suite à ça, j'ai aussi été voir plein de candidats qui m'ont dit que ce n'était pas si évident que ça que de trouver du boulot. Le principe du recrutement circulaire et de Huggy, c'est de se dire que malgré toutes ces tensions de recrutement, aujourd'hui en France, on a 17 candidatures par annonce en moyenne. Certains vont crier en se disant « moi, j'en ai qu'une » et d'autres vont dire « moi, je n'arrive pas à gérer mes 300 », mais la moyenne est à 17. Et en tout cas, ce qu'on voit dans notre processus de recrutement, c'est qu'on finit toujours par faire 2 ou 3 belles rencontres dans ce qu'on appelle les finalistes, les shortlistés, et qu'on n'a qu'un poste à pourvoir la plupart du temps. Ce qu'on va faire avec le recrutement circulaire, c'est qu'on va demander à toutes les entreprises de nous dire qui sont ces fameux finalistes qu'ils ont recrutés et à qui ils sont en train de dire non. On veut transformer le « non désolé et bon courage pour la suite » qu'on dit par téléphone en « non désolé, mais je vais vous aider à trouver votre futur emploi ». Comment on va faire ça? En engageant les entreprises dans cette démarche et en leur demandant de prendre 1 minute 28 en moyenne pour recommander les candidats et on s'occupe de les mettre en relation avec les autres. On était ce matin 371 entreprises et j'espère qu'après ce pitch, demain, on pourra être au moins 500, 600 vu le nombre que vous êtes aujourd'hui. Bon, Bah, pile poil, merci. 1 minute 30. Mais là, c'est pile. Ah là, on est... le timing ultra respecté. Alors, comment on va faire? Je vais d'abord demander à Alexandre de venir et vous allez applaudir, s'il vous plaît, le plus fort que vous pouvez si vous avez aimé son pitch. Et ensuite, nous allons avoir Baptiste et vous allez faire exactement la même chose et on va voir qui a explosé les compteurs. Donc par applaudissement pour Alexandre. Merci. Alors maintenant, Baptiste. Ah ben, je crois que... Bon, je crois que Je vous laisse venir au milieu de la scène, mais je crois que le vainqueur est tout désigné. C'est Baptiste. Bravo. Bien joué à vous deux. Et- Vous allez recevoir des mains d'Emma Morge le trophée de la start-up.
Et on vous invite à passer au photocall pour justement immortaliser ces moments.